accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de beau. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Sans que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, toute chose devient possible. Tant que Christ bâtit Shalom, shalom. tant qu'il reste à la moitié de ma vie, et quand lui je mets toute ma confiance, rien n'est impossible. Tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, je me confie, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre. Je suis certain, il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre. Un chef-d'œuvre. Rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peu rebelle et fiable. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je vais te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme le dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il peut rendre ta vie un chef-d'œuvre. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Crois simplement en lui. Mets en lui ta confiance. Christ fait toutes choses à merveille. Oh, il fait toutes choses à merveille.
toutes choses, toutes choses à merveille. il fait toutes choses à merveille, à merveille, à merveille, God, il fait toutes choses. Shalom, shalom à tous. Bonjour, bonjour. Que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Shalom, shalom à tous. Que la paix de Dieu surpasse tout dans votre vie. Bienvenue à tous ce matin. Vous êtes au ministère de la victoire. Je suis le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Alors bien aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est prier en tout temps et en toutes choses. Vous savez, la semaine passée, nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous amène dans une dimension de prier en tout temps, en tout lieu. Alors que Dieu bénisse chacun de vous et que la puissance même de l'Éternel soit posée sur vous. Bien-aimés, nous allons commencer notre but du sujet. Restez connectés, partagez, invitez des personnes, ne mange pas seul. Il y a des personnes qui veulent écouter, danser, chanter pour Jésus. C'est maintenant, bien-aimés, invitez des personnes. Il y a des questions qu'on se pose dans la vie sans jamais trouver de solution. Mais écoutez cette histoire. Et qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Shalom, la sœur Suzanne, shalom, frère sœur Fabiola, la sœur Emmanuel, le frère Lenou. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom à l'Allemagne, shalom à la Tunisie, shalom dans tous ces pays. Shalom, shalom. Shalom aussi à la France. Pas la force de la union, qui me roulera la pierre, qui me roulera la pierre, qui me roulera la pierre. Je l'ai cherché partout. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Une grosse pierre qui m'empêche de rouler. Une grosse pierre qui m'empêche de rouler. Une grosse pierre qui m'empêche de rouler. Je n'ai pas la force de la. Je donne les armes à la mer. Qui me roulera la pierre. 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 Je vais aussi prophétiser comme le prophète. Qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre. Je vais annoncer l'évangile comme le pasteur Briano. Qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Pas je n'ose rien. Qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. Qui me roulera la pierre. C'est dimanche. Il ne t'a jamais demandé de rouler ta propre bien, mais d'appeler le
Saint-Esprit de Dieu, parce que celui qui est à moi est plus fort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Allez m'accuser, c'est le plus grand. Celui qui est à moi est plus fort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas. Celui qui est à moi est plus fort. Jésus, 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 celui qui est en moi, Jésus, Jésus. Partagez, invitez les personnes, c'est le moment. Un plus fort. Alors rien, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors, on y va. J'ai déjà les cheveux blancs, mais je suis toujours célibataire. Azamba Belinimo. Roule ma bien haut. Il y a beaucoup de chômeurs qui ont besoin de l'emploi. Il y a Saint-Esprit, oh, roule la bien Mon père, les étudiants ont besoin. diplôme. Saint-Esprit, oh, roule la pierre. Mon pays, le Cameroun, veut sortir de la pauvreté. Azamba Belinimo, roule la bien. Prie pour le Cameroun, mon beau pays. Saint-Esprit, oh, roule la pierre. Shalom, shalom, bonne arrivée encore. Je vous souhaite la bienvenue parmi vous tous. Vous êtes au ministère de la victoire. Ministère de la victoire, nous sommes sur YouTube, Instagram, Facebook. Le ministère de la victoire. Sur ma page aussi Facebook principale, Pasteur Marie, soyez bénis, bénis. Que mon Dieu vous visite et vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, c'est prier en tout temps et en toutes choses. Oui, bien-aimé, la prière existe depuis longtemps. C'est prier en tout temps, en toutes choses. Bien-aimé, avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Yahweh, mon Dieu, je veux te remettre ce moment merveilleux. Que ma chair se taise, que mon raisonnement se taise, et mais que ton esprit prenne le devant. Viens prendre la première place, Saint-Esprit. Viens te manifester. Viens prendre encore, viens disposer le corps, l'âme et l'esprit. Que ces messages transforment des vies, transforment nos vies, guéris des malades, opère le miracle. Oh Yahweh mon Dieu, les yeux sont levés vers les montagnes, nous me vient le secours. Nous crions à toi, Abba Père. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci pour ce moment. Bénis ce moment, bénis cet instant. Prends la première place. Glorieux le Père, glorieux le Fils, glorieux Saint-Esprit. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons commencer. C'est déjà aujourd'hui, ce dimanche. Quelle grâce. Nous sommes comptés. Déjà, c'est un cadeau du ciel d'être comptés parmi des vivants. Beaucoup ont dormi avec nous, mais peu se sont réveillés ce matin. Donc, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Le thème d'aujourd'hui, c'est prier en tout temps et en toutes choses. Le temps est divisé en 3 temps, bien-aimés. Et nous allons voir. Le premier, c'est le chronos, qui est la chronologie. Le deuxième, qui est le kéros, qui est le temps convenable à ta prière. Quand et comment commence la prière. Le troisième, c'est le pléros maintenant. À chaque instant. Bien-aimé, le temps, le temps, le temps. Bien-aimé, la prière n'a pas de lieu, la prière n'a pas d'endroit, la prière n'a pas de temps. Mais nous devons prier en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances.
Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont vu beaucoup de miracles. Jésus guérissait les malades, délivrait des personnes. Mais ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi c'est la prière qu'ils ont demandé? Parce que ce n'est pas toutes les prières, je ne sais pas. La prière est la clé. C'est un vêtement qu'un enfant de Dieu doit porter tous les jours. Et bien aimé, oui, dans ton cœur, aller et retour, tu dois prier. Prier, prier, prier. Pourquoi préciser? La prière en toute chose. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons des prières ciblées. Il y a des moments où la prière c'est pour un but. Il y a des moments où la prière est fixée sur quelque chose. Mais un enfant de Dieu prie en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia. Alors, bien aimé, vous voulez cibler quelque chose. Mais nous avons des prières à faire. Alors, pour cela, nous avons notre verset clé aujourd'hui. Éphésiens 6, le verset 18. Ouvrez vos Bibles. Si vous êtes connectés, écrivez Éphésiens 6, chapitre 18. Éphésiens. Alléluia. In Jesus' name, Sheda Libra. Merci encore, Saint-Esprit, pour ce merveilleux et puissant message. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire Éphésiens 6, chapitre 18. Alléluia. Si vous êtes connectés, écrivez Éphésiens 6, 18. Ah oui, bien-aimés, la prière, la prière. Vous êtes connectés, écrivez Éphésiens 6 et partagez afin que toutes les personnes qui sont connectées puissent lire, suivre ce message et bénir des personnes. Alors ne garde pas ce message, partage-le, invite des amis. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Éphésiens 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Quand on parle de saints ici, là, on parle de pour tous les chrétiens. Saints là, il s'agit de tous les chrétiens. Paul à Éphèse, il dit, priez pour tous les saints. Il parle des chrétiens, enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tous les saints, c'est des chrétiens. Toutes les paroles des hommes sont des prières, souvent, le plus souvent, bien-aimés. Prier, c'est exprimer son besoin à quelqu'un. C'est pourquoi on dit « je vous prie ». Par exemple, quand on fait un courrier, on demande quelque chose, on dit « je vous prie, monsieur, je vous prie, madame, le ministre, le directeur, de recevoir ». C'est une formule de la prière. Et cette formule est utilisée partout dans le monde, même dans des courriers, on écrit « je vous prie ». Alors quand quelqu'un te dit qu'il soit athée, païen, qu'il ne prie pas, c'est un menteur. Il prie. Parce que même dans son courrier, il dit « je vous prie de recevoir mes condoléances quand quelqu'un a eu un deuil. Je vous prie de recevoir mes sincères salutations. C'est une prière. Mes félicitations, c'est une prière déjà. En toutes sortes de prières, c'est une prière. Je vous prie de recevoir ma fille à cette école, mon fils dans ce lycée. C'est une prière. Alléluia. Alors bien aimé, la prière c'est dans le langage et des hommes. La prière est l'expression que pour demander à quelqu'un ce que vous n'avez pas. La vie est faite de prière en tout cas. Et bien aimé, en permanence, par exemple, le mot bonjour existe depuis dans la Bible. Le mot bonjour, c'est la prière. Ce mot existe depuis dans la Bible. Ce n'est pas nouveau dans le dictionnaire, mais il était déjà biblique. C'est dans la Bible que cette journée soit une bonne journée. Alors si bonjour existe, parce que la Bible, quand Dieu dit que la lumière, la journée, elle était bonne. Bonsoir, que ce soir soit bon. Bonjour, que cette journée soit bonne. Bonsoir, que ce soir soit bon. Alléluia. Alors bien aimé, dans la Bible, cette journée soit une bonne chose pour tout. Et bien aimé, donc, le mot bonjour, c'est aussi une prière. Alléluia. On avance avec Philippiens 4, le verset 6. Parce que dans certains courriers, dans certains langages de prière, on est toujours dans l'inquiétude. Ouvrons nos Bibles, Philippiens 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6.
Écrivez Philippiens chapitre 4, le verset 6. Si vous avez écrit, on va lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Écrivez Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin. Donc la prière, c'est un besoin aussi. À Dieu, pas des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors bien aimé, parce que l'inquiétude est partout dans le monde, tous les hommes sont dans l'inquiétude. Tout le monde est dans l'inquiétude. Alors, toute situation qui semble être un blocage ou tenace, faites connaître votre besoin par la prière en toute chose. Faites connaître votre besoin. Alors, bien aimé, toujours dans Philippiens 4, on va voir le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Notre besoin. Et il dit, au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'ai dit, tout le monde est dans l'inquiétude. On a fait connaître notre besoin à l'Éternel. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Qu'est-ce qui va garder mon cœur et mes pensées en Jésus? La paix de Dieu. Au verset 7, Philippiens 4, verset 7. Alors, bien aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore bénis. C'est un grand message ce matin. La paix divine va venir pousser l'inquiétude. Quand il dit, faites connaître vos besoins. J'ai donné mon besoin, j'ai donné pourquoi je suis inquiet à l'Éternel. Mais la Bible déclare que la paix de Dieu, elle viendra au verset 7, pousser l'inquiétude dans ma vie chrétienne pour que ma vie devienne victorieuse. Puisque Jésus s'appelle le prince de paix, voici ce que produit la prière. Elle va produire la paix. Celle qui surpasse toute autre chose. Alléluia. Parce que Jésus est le prince de paix. Alors quand je prie et que la paix divine vient, elle va qu'est-ce qu'elle me laisse en retour? La victoire dans tous les domaines, dans le besoin. Ce qui m'inquiète, ce qui m'empêche d'avoir le repos. Ce qui m'empêche de m'exprimer même publiquement, ce qui a volé ma joie, c'est elle-même qui t'empêche de dormir. Je dis, tout le monde est dans l'inquiétude. Alors, bien aimé, Jésus s'appelle le prince de paix et il produit beaucoup la paix. Alors, nous avons notre verset clé, notre prochain verset, Luc 18. On va lire Luc 18, s'il vous plaît, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Écrivez. Luc chapitre 18. Écrivez Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Alléluia, maché kadalibra. Écrivez Luc 18. Maché kada. Luc, écrivez Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Amen. Alléluia. Et la paix de Dieu, bien aimé, on va lire Luc chapitre 18. Je vais lire si vous êtes arrivés. Verset 1 à 5. La Bible déclare, Jésus les adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. C'est pourquoi notre thème, c'est prier en tout temps et en toute chose. Ne te relâche pas. Il dit,
Il y a le deuxième verset, il dit, verset 2, il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Au verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. C'est une veuve qui a un problème avec un côté adverse. Mais la veuve représente qui ce matin, c'est toi et moi. Mais elle, on dit en tout temps, en tout lieu, elle importunait le juge. Comme tu dois importuner avec ta prière. N'arrête pas de prier parce que les frères ne prient pas. N'arrête pas de te connecter parce que les frères ont arrêté de se connecter. C'est une erreur. Vous n'avez pas le même problème. Souvent tout semble, oui, ça va, je crains. Mais ce n'est pas ça. N'arrête pas. Parce que tout semble facile pour certains, tout ne semble pas facile pour d'autres. Certains même sont là, Satan va les utiliser pour te détruire, pour affaiblir ta vie de prière et pour détruire ta vie de prière. Bien aimé, même pour choisir ses disciples, il a passé toute une nuit dans la prière Jésus. Alors ici, à la fin, nous voyons que la prière d'importunité, il faut, donc, si tu n'importunes pas, si tu lâches prise, la prière n'aura pas de sens. Bien aimé, Satan sa motivation, c'est la faiblesse. Alors toi, tu dois prier en tout temps, en tout lieu. Pourquoi tu dois beaucoup prier? Parce que la prière avec insistance a une puissance. Ce n'est pas venir devant la présence, Seigneur, merci aujourd'hui. Non. Bien-aimé, prends le temps. Je vous disais aujourd'hui, ce matin, même le mot bonjour, c'est une prière. Il y a même des femmes qui disent, allez Marie, bonne journée. Dans sa prière, c'est quoi? Elle lui souhaite une très bonne journée. C'est une prière. Quelqu'un dit même, que Dieu te garde, c'est une prière. Dans son cœur, elle est en train de désirer que la main de l'Éternel garde la personne, garde mon frère, mes enfants. C'est une prière. Alors, bien aimé, tout le monde est dans l'inquiétude. Et la chose primordiale, c'est la prière. Nous devons rester dans la prière et faire confiance au Seigneur à travers la prière. Alléluia. Alors, bien aimé, la prière, c'est la clé de toute chose. Peu importe, il y a la prière d'opportunité, bien aimé, qui motive et qui déstabilise Satan. Quand tu insistes dans la prière, il te lâche. Satan connaît des personnes, quand c'est l'heure de la prière, ils vont dormir. Ils seront fatigués, certains même sont découragés. Satan connaît des personnes qui persévèrent dans la prière. Alors, bien aimé, nous devons persévérer. Qu'il pleuve, qu'il neige, la persévérance, comme notre prophète Élie a fait. Il a prié. Fermer le ciel pendant 3 jours. Pas de pluie. Il peut fermer tout. Mais c'est une prière. La Bible déclare qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alors si Élie a insisté avec une prière, tu peux le faire. Pour ton dossier de papier, pour ton mariage, pour tes problèmes de famille, tu peux insister. Dieu répond. Mais la Bible dit la prière fervente du juste a une efficacité. Pourquoi elle est juste? Parce qu'il est focalisé sur une prière. Il est resté sur ça. Il ne s'est pas découragé. Et tu vas voir que pendant qu'on va lire les versets, quand tu pries à l'excès, Satan relâche. Mais quand tu pries, tu te décourages, tu arrêtes, il ne relâche pas. Il faut insister. Alléluia. Notre prochain verset, toujours sur Luc, on va prendre Luc 11, le verset 21 à 22. Écrivez Luc chapitre 11. Les marchés cadalibres. Invite des personnes, ne restez pas connectés toutes seules, afin de bénir beaucoup de personnes ce matin. C'est un message qui aidera beaucoup de familles. Luc chapitre 11, le verset 22. 21 plutôt à 23. Luc chapitre 11. Alléluia. Je vais lire dans le nom de Jésus. Luc chapitre 11, verset 21 à 22. Je lis dans le nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsqu'un homme qui prie, reste toujours en éveil dans la prière. Ce qu'il possède est en sûreté. Mais quand il ne prie pas, ce qu'il a n'est pas en sûreté. Regardez le verset 22.
Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève tous ses âmes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Alors, il est possible que dans la prière, quelqu'un vienne retirer tout ce que tu as. Pourquoi? Je prie lundi, je me connecte mercredi, je prie samedi, je vais revenir mardi, je vais voir si ce qui me plaît, si sa tête me plaît, ou bien le frein, ou je vais bouder, je vais aller avec les émotions. Bien aimé, pendant que tu travailles ta vie de prière, si tu fais de ta vie de prière un jeu, Satan ferait de ta, si tu fais de ton temps de prière un jeu, Satan ferait de ta vie son jouet. Parce que tu n'es pas sincère. Alors il sait que tu ne connais même pas ton identité et tu ne connais pas à qui tu t'adresses. Alors il va te manipuler. Il fera de ta vie son jouet. C'est pourquoi ce qui va se passer entre le juge et la veuve, que nous avons lu dans Luc 18 aujourd'hui, c'est que la veuve représente quelqu'un de faible. Bien-aimé, si vous comprenez bien ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Regardez comme on a dit dans Luc 18 au verset 1 aujourd'hui à 2. Satan est tellement orgueilleux que Satan n'accorde pas d'importance à ta prière, à tes mots. Satan s'en fout. Au contraire, il te donnera l'orgueil, des caprices, des mots méchants pour que tu fuis même la présence. Satan, il s'en fout. En fait, il sait que si tu pries, tu vas le détruire. Alors pour t'empêcher de le détruire, premièrement, il te donnera le découragement. Deuxièmement, il va mettre des pensées dans ta tête. Il va mettre certaines pensées en toi pour t'éloigner des personnes qui peuvent te délivrer. Satan, c'est un manipulateur. Bien-aimé. The devil's the lie. Alors, bien-aimé, si vous comprenez ce que Satan, c'est un manipulateur. Ne relâche pas ta vie de prière parce que le diable a dit non. Au contraire, ta vie de prière doit être une arme principale. Pourquoi? Parce que Satan n'accorde pas l'importance aux chrétiens qui sont paresseux, aux chrétiens qui sont faibles, aux chrétiens qui jouent avec leur vie. Si tu te lèves pour ta vie de prière, Dieu se lèvera pour te répondre. Il dit, si vous me cherchez, il dit, pourquoi il amène si? Et il précise dans le verset, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc il est possible d'aller prier avec la bouche, des paroles trompeuses, mais qui ne viennent pas de nos cœurs, de notre cœur plutôt. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alors nous avons besoin de le chercher de tout notre cœur. Nous avons besoin de s'approcher de lui avec assurance. Et de croire qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Alors accroche-toi à la prière, donne-toi à la prière, prends la prière ouvertement, réveille-toi dans la prière, pense à prier à tout moment, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta vie, même pour ton renouvellement de pensée. Chaque matin, demande qu'on renouvelle tes pensées. Alléluia. Parce que parfois, les pensées, c'est le champ de bataille de Satan. Il amène une mauvaise pensée pour te chasser de la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, comme je disais, bien-aimé, Satan, c'est ça, il empêche. Et Satan accorde beaucoup d'importance. Ce qui arrête le diable, c'est la prière. Par exemple, nous avons vu l'histoire de Daniel. On a dit à Daniel, si tu continues, Daniel avait eu l'intention, oh my God, Daniel 3, 6, 4, Daniel 3, 4, 5 à 6, si vous lisez l'histoire du prophète Daniel. Daniel avait eu l'intention de prier. Dieu l'avait répondu. Mais Daniel n'a pas regardé à la vision ou à la réponse. Mais Daniel est resté avec une prière d'opportunité. Il importune, une prière d'insistance pendant 21 jours. Et pendant les 21 jours, les prières de Daniel étaient bloquées. Bien aimé. Oui, au deuxième ciel. Alors le Seigneur se pose la question, mais pourquoi j'ai donné ma fille le mariage, mais elle prie? Pourquoi j'ai donné ma fille les papiers, mais elle prie? Pourquoi j'ai donné ma fille la maison et prie? Pourquoi j'ai donné à mon fils son voyage et prie? Pourquoi j'ai guéri ma fille et prie? Elle insiste, il insiste. Jusqu'au jour où Michael descend. Parce que Gabriel, l'ange qui venait donner le message de Daniel, était capturé quelque part au deuxième ciel. Alors Michael descend pour venir maintenant. Ah, j'aime Michael.
il descend pour venir débloquer la bénédiction qui était bloquée. Il vient débloquer ton mariage, débloquer ton travail, débloquer, mais c'est parce que tu es resté un pote. Avec une prière insistante, la prière, tu ne dors. En fait, en tout temps, en tout lieu, tu étais dans la prière. En toute chose, la prière. Toutes circonstances, la prière. Alors quand, je veux dire, Michael arrive, il débloque pourquoi il a vu un esprit de prière. Mais l'esprit de prière, quand tu es tellement dans la prière, tu dégages même l'odeur de Dieu. Tu dégages la présence de Dieu. Quand les gens viennent de toi, certains te diront, j'ai ressenti la paix. Pourquoi? Ta vie et ton âme intérieure est dans la prière. Tu es dans la prière. Les personnes qui critiquent trop, les gens n'ont pas le temps de prier. C'est pour ça que Satan va te mettre l'esprit de critique, juger, accuser les gens, fuir des gens. Les rancuniers n'ont pas le temps de prier. Les personnes méchantes, Satan, il connaît celui qui prie et celui qui ne prie pas. Même dans les combats, vous allez voir. Il connaît ceux qui sont dans la prière et ceux qui ne sont pas. Parce que Satan, son rôle, c'est de les détruire. Satan va te laisser. Il sait que tu as une relation avec quelqu'un. 3 ans, 5 ans, vous êtes amis. Alors il va mettre une pensée pour que vous vous séparez. Mais si toi, tu étais dans la prière, Dieu devait te révéler. Les fils de Dieu écoutent toujours la révélation, le réma. Dieu devait te donner le réma. Le paraclet, le Saint-Esprit devait te donner le réma. Que attention, ma fille, mon fils, il y a un coup qui se prépare. Alors lève-toi et prie et ferme cette porte. Mais puisque tu es dans la distraction, Satan amène des personnes distraites, il te connecte à des distractions. Satan connaît même des amis qui sont distraits, c'est pour ça qu'il leur demande de t'appeler. J'ai dit l'autre jour, à qui tu donnes ton oreille? Celui à qui tu donnes ton oreille a ta foi. Celui à qui tu donnes ton temps a aussi ta vie de prière. Oui, parce que plus tu prends ton temps, plus tu te déconnectes de ton temps de prière. La prière, ce n'est pas seulement entrer dans une chambre, fermer la porte. C'est pourquoi quand Jésus a dit, entre dans la chambre, ferme la porte, beaucoup de personnes pensaient que c'était la porte physique. La porte dont Jésus a parlé, c'est ton cœur. C'est ton cœur en tout temps, en tout lieu. Je suis au boulot. Les chamakali, brasso, kodo, landa, libre. Je suis en train de prendre ma douche. La basso, kodo, shida, maka de là-bas. Je suis au boulot. Rikaba, landa, le brassé, kada. En tout lieu, en tout circonstance. Je fais à manger. Et brasso, kodo, shida, libre. Au Saint-Esprit, nous faisons cette recette ensemble ce jour. Je lave, je fais le ménage chez moi. Au Saint-Esprit, souviens-toi, nous allons nettoyer cette maison ensemble. Et braché, kada, libre. Tout temps, tout lieu, tout circonstance. C'est ça la prière. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir un temps, non, bien aimé. Jésus dit quoi? Veillez et priez sans cesse. Pourquoi il a mis sans cesse? Parce que votre adversaire, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et il dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Alors bien aimé, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard. Alors bien aimé, Satan te donnera toujours l'orgueil. Satan est un orgueilleux. Il n'accorde pas d'importance aux chrétiens. Il s'en fout. Quelles que soient tes années de vie chrétienne, il s'en fout. Il regarde ton temps. Celle-ci est pris seulement quand il a fait un mauvais rêve. Le frère est pris seulement quand il a un cauchemar. Il s'en fout. Mais quand Satan sait que ton réveil, Jésus, ta journée, Jésus, le soir, Jésus, à tout moment, Jésus, 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 bien-aimé, il relâche, il relâche, il relâche, il relâche la pression, il relâche la pression, parce qu'il ressent cette présence en toi. C'est pourquoi Moïse avait demandé à Dieu, nous allons aller libérer ton peuple en Israël, mais accompagne-nous avec ta présence. C'est quoi cette présence? C'est la prière. Alléluia. Alors, bien aimé, exemple d'une sœur. Donc, la première des choses qui peut aussi bloquer d'abord les prières, avant de donner le témoignage, la première des choses qui peut bloquer aussi la prière, c'est le manque de repentance. Satan sait que tu as fait quelque chose de mauvais. Alors, il va te dire, non, Dieu ne t'a pas vu, les hommes ne t'ont pas vu. Alors, ne te repens pas, mon frère, ne te repens pas, ma soeur. Donc, le manque de repentance peut t'empêcher d'entrer à la terre promise, ou que les prières doivent être exaucées. Alors, bien aimé, nous avons un petit témoignage qui va vous aider. C'est le témoignage d'une sœur. C'est un homme de Dieu qui rencontrait une sœur qui priait beaucoup. Elle était fidèle à l'église, avec ses dîmes et ses offrandes tous les mois.
bien-aimée, elle était fidèle avec ses dîmes et ses offrandes. Mais rien ne marchait dans la vie. Bien-aimée, pendant des années, mais toutes les sœurs qui sont arrivées, les vies ont changé du jour au lendemain. Bien-aimée. Et le Seigneur révèle au pasteur. Parce que le pasteur prie, se pose la question. Elle est fidèle à ses dîmes. Elle est fidèle à ses offrandes. Elle est même fidèle au culte. Mais rien ne marche. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où le pasteur maintenant va dans la présence du Seigneur, en priant toujours sur toute la prière. Et le Seigneur révèle au pasteur, cette sœur en question, c'est une sœur, ah bien aimé, Satan c'est un manipulateur. Le Seigneur révèle au pasteur, cette sœur avant sa conversion, couchait avec des occultismes. Et qui ont parlé sur sa vie. Donc, vous voyez, elle a confessé Jésus. Elle s'est baptisée. Bien aimée. Elle est entrée à l'église, elle a commencé à donner même sa dîme, son offrande. Mais son corps, elle, son intérieur d'elle n'était pas baptisé. Pourquoi? Elle avait des alliances. Donc, elle couchait dans le monde avec les occultismes. Comme il y a même certains chrétiens qui disent chrétiens, mais ils couchent avec les occultismes. C'est peut-être qu'ils ont de l'argent. Un occultisme ne te donnerait pas son argent parce que tu le plais. Il est dans une alliance. Déjà, quand tu as rapport sexuel, vous avez déjà l'alliance ensemble. Bien aimé, il y a déjà l'alliance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la sœur? Alors, elle couchait avec eux. Et alors, les anges du deuxième ciel ont bloqué la vie de la sœur. Parce que quand ses prières voulaient monter, tout même ses promotions, le péché sexuel était une barrière pour la sœur. Alors, mais les hommes qui ont couché avec elle ont déclaré, ils avaient des démons. Ils ont déclaré, ils ont passé de moyens rapides et c'était une alliance qu'il fallait détruire. Et là, quand c'est comme ça, quand la sœur se repent, elle dit des choses, elle abandonne toutes ces choses. Ce n'est plus la même prière de Seigneur, viens me voir. Il faut changer de prière. Alors là, le pasteur a demandé à la sœur, on a beaucoup prié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Maintenant, on va prier, mais avec le feu, pour détruire toutes les alliances que tu as mis en toi. Parce que les parents, vous savez, même certaines personnes, pendant des rapports sexuels, ont des changes de langage. Ce sont des alliances que l'homme fait sans connaître, dans l'ignorance. Même pendant des rapports, même, il y a des alliances qu'on tisse sans connaître. Beaucoup d'alliances se font. C'est pourquoi Dieu avait décidé que tout se passe dans le mariage. Mais la bonne nouvelle en tant que chrétien, tu as le temps de te repentir aujourd'hui. Tu as le temps d'abandonner toutes ces alliances. Tu as le temps de prier maintenant pour couper. Parce que ma Bible déclare que tout ce que vous allez lier sur la terre serait lié au ciel. Mais tout ce que vous allez délier, déchirer, effacer serait délié au ciel, effacé aussi au ciel. Maintenant, c'est ta prière. Et ces paroles, là-bas, la prière devient quoi? Parole contre parole. J'ai donné une parole, mais aujourd'hui je retire ma parole et je remplace par la parole de Jésus et je détruis cette parole. Alléluia. Les machekada. Bien-aimés, alors, comme je vous disais, la sœur est passée par la repentance. Et après la repentance de beaucoup de choses, et les prières de la sœur ont commencé à marcher. Alors, bien-aimés, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Tu ne peux pas suivre Jésus dans le mensonge. Tu ne peux pas mentir dans la prière. Mens les hommes parce que tu te dis ta chair est faible, tu as honte. Mais ne manque pas à Jésus. À Jésus, dis-lui la vérité. Alléluia. Alors, bien-aimé, mais les hommes avec qui tu as couché, comme on lui a rappelé, elle s'est repentie et l'histoire de la soeur a changé. Bien-aimé, là maintenant, ce sont des prières de feu. Pourquoi les prières de feu et d'importunité? Pourquoi elle importune avec sa prière? C'est pour renverser les barrières, les autels, tout ce qui a été placé dans sa prière. Alors, bien aimé, c'est comme la veuve qui développe la prière agressive. En ce moment, on a des prières agressives parce que Satan est venu gâter ta vie, détruire. Alors, la prière agressive qui dit à Satan, exprime-toi, sors, esprit territorial, sors, l'esprit de famille, sort, tout ça. Mais ce sont des prières agressives. Alors, bien aimé, ouvrons encore nos Bibles. Luc chapitre 11, le verset 5. Luc 11, verset 5. Alléluia. Luc chapitre 11, le verset 5. Écrivez Luc 11, verset 5. Merci Saint-Esprit. Luc 11, verset 5. Luc chapitre 11, verset 5.
Amen. Bien-aimé, il est dit encore. Écoutez après le message, le témoignage de la sœur. Il est dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. L'ami va te dire, je dors, je suis fatigué. Mais il faut l'importuner, il faut insister pour que la prière, pour que l'ami ait pitié de toi, ait compassion, afin que quelque chose se passe. Et c'était ça la veuve. Elle développait une prière agressive, bien aimée. Alors, par exemple, Satan peut prendre un esprit du territoire, esprit de prince. Tant que tu ne lâches pas ma situation, bien aimé, je n'arrêterai pas de prier. Bien aimé, je me tiens sur cette place que par le feu du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit vienne sur chacun de vous. Et que vous ayez un esprit de prière. Bien aimé, la prière ne doit pas relâcher. Chacun connaît, comme vous dites en français, midi à sa porte. C'est que vit ta famille, c'est que vit tes soeurs, c'est que tu traverses toi-même ta situation, tes erreurs passées qui ont affecté ta vie encore aujourd'hui. Alors bien aimé, tu dois avoir des prières. Ta vie doit être, même quand tu es au boulot. Bien aimé. Dans les niveaux de prière, par exemple, nous allons voir qu'il y a beaucoup de sites de prière en ce moment. C'est un prix pour telle chose, c'est un prix pour telle chose, c'est un prix pour telle chose. Mais il y a des niveaux de... La prière sont des niveaux et des niveaux. Alors pour cela, pour voir toutes sortes de niveaux de prière, ouvrons nos Bibles, Jacques chapitre 5. Ouvrons Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. De 13 jusqu'à 19. On va lire les niveaux de prière. Donc bien aimé, ce n'est pas toutes les prières qui ouvrent les noms. Il y a des prières avec insistance, il y a des prières agressives. Jacques chapitre 5, je vais l'écrire parce que il faut l'écrire pour qu'on avance un peu très vite. Jacques 5, le verset 13 à 19. Merci Saint-Esprit. La prière. On va lire au nom de Jésus. Jacques chapitre 5, le verset 13. On commence à partir du verset 13 à 19. Première des choses dans la prière. La Bible est claire. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. On n'a pas dit d'aller te plaindre. On n'a pas dit d'aller te lamenter. On n'a pas dit d'appeler les gens pour qu'on doit écouter ta version. Mais il demande de prier. Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est parmi vous est dans la joie, qu'il prie. Bien aimé, parfois certains prennent la joie pour se moquer des autres. Prie, même dans la joie. Regardez comment Dieu parle. Qu'il chante des cantiques. Celui qui est dans la joie, qu'il chante. Alors, la joie aussi, c'est un langage aussi qui peut t'amener dans la joie. Tu es dans une joie, mais tu dois chanter des cantiques de joie pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur, je te loue, je t'adore, le roi de mon cœur. Je veux te dire merci encore pour cette grâce infinie. Merci encore pour ce soleil nouveau, pour cette belle journée bénie, pour cette grâce, cette faveur imméritée que tu as versée sur moi. Bien-aimé, c'est une prière. Alors bien-aimé, au verset 15, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Il est possible de prier pour un malade, il n'est pas guéri parce que le malade n'a pas la foi. Certains malades, leurs foi sont basées sur des médicaments. Certains malades, la foi est basée sur le médicament. Et bien aimé, le médicament c'est bien, c'est qu'il faut l'utiliser. Mais le médicament même sans la foi. Parce que le docteur soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi sur 90%, il vous dit souvent à la fin, est-ce que vous êtes chrétien? Pourquoi tu t'es jamais posé la question? Si son comprimé avait toute la capacité de te guérir, il n'allait pas te dire, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous pouvez? Non. Bien aimé. Puisque son comprimé n'a pas cette capacité, il te demande, est-ce que vous êtes chrétien?
Il demande, est-ce que vous êtes chrétien? Parce que son comprimé n'a pas la capacité de te guérir. Certains demandent, appelez votre Dieu, surtout dans les salles d'opération, surtout certains qui ont des tuyaux, ils comme un réel demande, vous croyez à un Dieu? Pourquoi il demande ça? Parce que lui, il soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Alors toi, le malade, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Bien-aimé, la foi. Parce que la prière de la foi sauvera le malade. Au verset 15. Et le Seigneur lui relèvera s'il a commis des péchés. Et il lui sera pardonné. Mais, déjà, il faut qu'il y ait la foi. Parce qu'il y a des personnes malades aussi qui ont commis des péchés. Souvent, nous allons aller prier pour un frère. Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Tu ne connais pas le péché qu'il a commis. C'est pourquoi dans la prière, le Seigneur va te révéler comment prier pour le frère, pour la sœur. Bien-aimé. Au verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Là, c'est les chrétiens, ce n'est pas les vieux. Quand on entend ancien, le mot ancien, ici, il avait dit, ancien peut-être dans le spirituel, ce n'est pas forcément un vieux. Les frères et sœurs qui ont un poste fixe à l'église, qui prient, qui sont assis, et il leur demande de prier pour lui. Alors, on dit qu'il appelle parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui. Il est possible qu'un malade prie, il a la foi, ou bien il n'a pas de foi. Mais la miséricorde entre le frère, la prière d'accord, entre ma prière, la sœur Fabiola, la sœur Suzanne, le frère Lenou, cette prière peut déclencher quelque chose. Parce que la Bible dit là où il y a un, deux, à mon nom, je suis présent. Alors notre prière d'accord peut déclencher le miracle dans la guérison d'un frère. Bien aimé. Ah oui, la prière d'accord a une puissance. Alors bien aimé, au verset 4, il dit, et en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Le verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, sans la foi, même si on prie comment, il faut déjà que le malade ait la foi. Il déclare et il le confesse qu'il est guéri. Et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés et lui sera pardonné. Au verset 16, confessez donc vos péchés les uns et les autres, et priez pour les autres. Bien aimé, quand il dit de confesser le péché, ce n'est pas venir raconter ton secret au frère pour qu'il prie pour toi. C'est quoi une confession? Peut-être j'ai été, comment on dit, un frère, peut-être il a pensé mal d'une soeur, quand la soeur dirige la prière, tu n'aimes pas entendre la voix de la soeur. Mais là, tu te trouves dans une situation où tu es malade. Et c'est la seule que le Seigneur a désignée pour prier pour toi. Mais tu es obligé de confesser à la soeur ou au frère. J'ai murmuré quand tu priais. J'ai critiqué ta prière. Je me suis même moqué des paroles que tu disais. Vous le faites beaucoup moins souvent pour les hommes de Dieu. Mais que le Seigneur vous pardonne. C'était une critique qui reproche des choses beaucoup. Au lieu de prier. Alors quand tu as cette situation pareille, avant de commencer la prière, la Bible dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pourquoi il dit ça? C'est quand on a confessé que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Le vêtement, la condamnation, la prison où on était liés est ouverte. Et nous sommes sortis de cette prison. Pourquoi? Par la repentance. On a confessé nos péchés. Ma soeur, j'étais fâchée. Mon frère, j'étais fâché de toi. Et maintenant, nous pouvons prier. Et c'est là où la puissance de Dieu commence à se développer. Ça, c'est le verset 16. Au verset 17, la Bible déclare, Élie, un homme de la même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jésus. La question que je me pose souvent, est-ce que c'est la prière de Seigneur, merci pour cette journée bénie, merci encore pour ma soeur, pour mon frère, c'est que nous sommes en train de prier, nous sommes dans la présence, beaucoup, quand on est dehors, c'est vrai. Parce que peut-être tu ne veux pas le bruit pour opportunité, pour crier sur les oreilles des gens. Certains même sont dans la maison, ils ferment le micro, et ils oublient que sa voix, ma voix, nos voix est levée, c'est comme un feu qui monte, et qui va pousser le premier ciel, pousser le deuxième, pousser le troisième, afin que notre Père reçoive notre prière. Mais c'est là où chacun est dans le silence.
C'est là où chacun se rappelle. Oh, je n'ai pas encore fait ça, et ça. J'aime écouter la voix de la sœur, j'aime écouter la prophétie du frère. En fait, c'est là où chacun de nous veut développer quelque chose qu'il ne fallait pas développer. Et pourtant, c'est là où nous devons élever notre prière. Pour que nos prières aient une bonne odeur. C'est la prière d'accord. Alléluia. Mais souvent, c'est des erreurs que nous commettons en tant que chrétiens. Chacun dit ça, Paul dit ça, Jean dit... Non, bien aimé. C'est des erreurs à ne plus commettre dans la vie chrétienne. Non. La prière de corps a une puissance. Ouvre ton micro. Certes, tu n'as pas de paroles, mais une bouche ouverte. Comme Jérémie, comme Ézéchiel, l'Éternel mettra des paroles dans ta bouche. Il avait dit, ne cherche pas ce que tu vas dire quand tu vas arriver devant des gens. Au moment venu, quand tu serais dans cette présence, je mettrai des paroles dans ta bouche. Si Dieu t'a connecté, il va te mettre des paroles dans ta bouche. Bien-aimé, la Bible dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et de la terre. Donc, bien-aimé, il y a des prières qui peuvent fermer quelque chose et il y a des prières qui ouvrent. On parlera de la prière qui ouvre le ciel et la prière qui peut fermer un autre jour, un autre. Ça, c'est un autre thème de prière. Alors, bien-aimé, nous voyons que par l'histoire de la veuve, parmi beaucoup de choses qui se sont passées, le moyen rapide de cette femme, c'était une prière agressive. Et la veuve a développé la prière agressive jusqu'au point où le juge a libéré et la veuve a eu sa faveur. Il y a des prières que tu dois insister pour que le Seigneur te donne ta bénédiction. C'est pourquoi il faut, à des moments de ta vie, il faut dire non à la distraction, non aux choses qui vont t'importer, non aux présences inutiles, non aux valeurs qui n'ont pas de sens. Parce que ta prière doit monter. Mais une prière monte comment avec efficacité? La prière monte au moment où la personne qui est en train de prier, déjà n'est pas dans la distraction, mais elle est censée, elle est partie corps, âme et esprit. Elle se donne à ce moment-là. Et bien aimé, des choses commencent à se passer. Vous croyez que la prière d'Élie, qu'il a arrêtée pendant 3 ans, ce n'était pas merci Seigneur pour cette journée. Mais non, bien aimé, il a pris un temps. Il a pris un temps d'adoration. Il savait que les gens vont se moquer de lui. Il était à contre beaucoup de prophètes. Il a pris un temps d'adoration. Il a pris la lamentation. Il s'est mis. Il a rappelé à Dieu qu'il est grand. Il a rappelé à Dieu qu'il est bon. Il a rappelé à Dieu qu'il est puissant. Il a rappelé à Dieu qu'il est inébranlable. Il a rappelé à Dieu qu'il est un amoureux. Il a rappelé à Dieu que sans lui, il n'y a personne. Il a rappelé à Dieu que tu veilles dans la parole de tes serviteurs. Il a rappelé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il a rappelé son amour. Dieu savait que si cette prière ne marchait pas, les hommes vont se moquer de toi. Alors, mais toi, tu dois rappeler à Dieu. Tu as rappelé. Il a rappelé à Dieu qu'il était sacerdoce royal. Il est un peuple acquis. La Bible dit qu'il est béni de toutes sortes de bénédictions. Sur la terre, sous la terre, dans toutes les extrémités. Il n'est pas n'importe qui. Il a rappelé à la situation son identité. Il a rappelé que le Dieu qui sait est un Dieu qui parle, qui agit et qui se manifeste. Il a rappelé que le Dieu de la Bible est le même Dieu qui te parlait là ce matin. Bien aimé. Ce n'est pas un Dieu lointain comme certains nous ont montré. Ce n'est pas un Dieu à distance. Il est là ce matin pour changer ta situation. Il est là pour ouvrir une porte qui était fermée. Il est là pour déclencher. Il est là pour te montrer là où tu avais déposé la clé qu'il t'avait donnée. Bien aimé, il est là ce matin. Oh, la prière. La prière. Bien aimé, la veuve n'avait pas arrêté de prier. La Bible déclare que il se tient sur cette place et le feu, bien aimé. Donc, le niveau de prière pour les malades, c'est différent du niveau de prière pour certaines choses. Et les gens élevés, par exemple, comme je disais, quand ils ont confessé les péchés, prié avec insistance ou avec opportunité, mais bien aimé, des prières, il y a certaines prières qu'on ne prie plus comme tout le monde. Il y a un moment de ta vie où tu dois même rester seulement, j'ai beaucoup parlé, papa. Maintenant, je contemple les merveilles de ton amour. Je contemple ta faveur. Je contemple ta faveur. Je contemple ta grâce qui coule en moi. Je contemple, bien-aimé. Il y a des moments de ta prière où, un moment, les paroles, c'est là où le Saint-Esprit entre. Oh, la Bible dit, l'Esprit lui-même sait des choses. C'est là où le Saint-Esprit entre en matière. Le Saint-Esprit commence maintenant. Il commence l'œuvre. Mais parce que toi, tu t'es levé. Parce que toi, tu t'es donné. Parce que toi, tu as donné. Tu as prêté ton oreille.
l'oreille. Tu as levé les yeux. Tes yeux sont fixés quelque part. La prière fervente du juste. Alors tu as, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Comme Daniel. Ils l'ont mis dans la bouche, dans la fosse de lion. Ils ont oublié que le lion de la tribu de Juda était le père de Daniel. Satan te mène souvent de ces endroits parce qu'il sait que là où il t'a amené, tu ne connais pas. Comment tu veux prier? Tu es toujours dans la colère. Tu n'es jamais souriante. C'était même forcer le sourire. Bien aimé, on a vu Isaac avec la prière d'Abraham. Isaac, la joie. Bien aimé, quelqu'un, un enfant de Dieu qui vient à la présence de son père, qu'il a mangé, qu'il a bu, il doit venir avec le sourire. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un venir dans cette présence rentrer les mains vides. C'était un ne sourit pas. C'était un rire par occasion. Ou si tu les vois sourire, c'est qu'ils sont en train de manger. Bien aimé, mais après la nourriture, tu vas retourner à la tristesse. Après ce repas, tu serais triste. Après cette situation, tu serais triste. Après ce moment, tu n'auras plus de possibilités. Bien aimé, la prière, c'est la clé. Quand tu commences à adorer ton Père, laisse-toi aller. Demande-lui de te donner un nouveau visage, un nouveau corps, des paroles nouveaux. Il faut l'honorer, il faut l'élever, il faut le rappeler qu'il n'est pas n'importe qui. Que toi-même, tu sais que tu as été béni. Tu le rappelles. Bien aimé, quand tu connais ton identité, Satan ne vient pas n'importe comment dans ta présence. On a dit à Daniel, s'il prie, il va en prison. Daniel n'a pas arrêté de prier. On a dit à Ben Méga et Méga, si vous priez encore dans le feu, ils n'ont pas arrêté. Parce qu'ils connaissaient l'importance de leur Dieu. Et ils savaient que dans le feu, le Dieu du feu s'appelle la Shekinah. Le Dieu devait se développer. Donc, là où Satan t'amène souvent, parce qu'il a quelque chose en toi. La colère n'est pas de Dieu, c'est un poison. L'orgueil n'est pas de Dieu, ce sont les fruits de Satan. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Le murmure n'est pas de Dieu. La fausse repentance, la fausse conversion, beaucoup de choses. Éloigne tes prières, les ossements de tes prières. La prière doit être une clé pour toi, un vêtement, mais dans la sincérité. Alléluia. Ça fait combien de temps tu as arrêté? Combien de temps tu n'as plus de temps? Tu prends le temps pour manger. Tu prends le temps pour aller faire des courses. Tu prends le temps, mais tu n'as pas le temps de prier. C'était, tu prends le temps au téléphone 4 heures de temps pour raconter des banivernes, des choses qui n'ont pas de sens. Mais tu n'as plus le temps de prier. Et c'est là où tu veux venir devant les frères. Vous savez, j'ai dormi, j'ai fait rêve, j'allais mourir, j'ai bien aimé. Satan sait que ta maison n'a pas de présence. C'est pourquoi il te visite. Quand Satan sait qu'à toute heure, en tout lieu, en toutes circonstances, tes genoux fléchissent. Même quand je suis dans le bus, un moment, je me rappelle, je dis, Seigneur, je ne connais pas ce chauffeur, mais tu es le chauffeur de ce bus. Je suis dans mon avion, je ne connais pas le pilote, mais je sais que Jésus, c'est toi qui pilote mon trajet. Seigneur, j'entre dans ce pays comme Josué. Je ne veux pas entrer comme tout le monde entre. Parce que la Bible dit, partout foulera la plante de mes pieds, je prendrai celui en possession. Alors je dois parler à la terre de ce pays. Je dois prendre possession. Je dois me manifester. Je dois parler à la terre. Non. Un enfant de Dieu prie. C'est dans la prière, c'est le langage de Dieu. C'est dans la prière que Jésus va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Les disciples, c'est dans la présence. Jésus a passé toute une nuit pour choisir ses disciples. Toute une nuit à prier. Imagine Jésus pendant 12 disciples. Il a prié. Est-ce que je prends Paul? Oui. Je prends Jean? Oui. Et je prends Étienne? Oui. Mais tu vas le remplacer avec tel. Je prends Matthieu? Oui. Je prends Luc? Oui. Il y a une prière. Imagine le genre de prière là. Parce que beaucoup parmi eux étaient réclamés. Imagine Jésus à la prière d'Étienne, sachant qu'Étienne va mourir. Et puis Paul va venir remplacer Étienne. Alors imagine Jésus, quel genre de prière il faisait ce jour-là. Imagine la prière. Imagine la prière. C'est la prière. La clé de ta vie, c'est la prière. La clé du chrétien, c'est la prière. Tout ce que tu dois faire, c'est la prière. Ta fille va à l'école, c'est la prière. Tu vas donner ton enfant tous les jouets du monde pour jouer. Les enfants, ils aiment bien des beaux cadeaux. Mais un cadeau est bien, mais un cadeau peut la lever. Vous savez, ce n'est pas comme des tablettes, des ordinateurs que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Ils jouent avec, mais dans la tablette, Satan a mis des jeux bizarres pour détruire ton enfant. Et les enfants sont des psychologues, certains sont des bandits, c'est comme des psychologues. Quand ils voient la maman, ils chargent des boutons. Quand ils parlent, non, bien aimé,
Si Satan a comme, s'ils amènent les téléphones, c'est pour que l'amour de plusieurs se refroidit dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le téléphone même t'éloigne de la prière. Les tablettes, tout ça t'éloigne. C'était comme, non, pasteur, non, il n'y a rien à parler. Tu as grandi sans tablette, c'était. Tu as grandi sans ordinateur, tu as eu tes bacs. Mais toi, tu vas impliquer ton enfant, c'est que toi, tu n'as pas eu. Est-ce qu'à ton temps, il n'y avait pas des appareils? Mais pourquoi toi, tu as eu ça? Bien aimé. Ses parents aussi avaient une sagesse. Mais toutes ces sagesses, la grande sagesse aujourd'hui, puisque tout ce qui c'est comme appareil vient pour développer, pour anéantir l'esprit de prière, le temps de prière, de relation avec le Seigneur. Toi, elle commence à prier le Saint-Esprit, donner à ton enfant un esprit de prière, un esprit de concentration. Parce qu'un enfant même qui est distrait, même quand on prie, il est lourd. C'était répète la prière pour faire plaisir. Je connais des enfants qui font Amen, au nom de Jésus, pour faire plaisir à la maman. Mais son esprit n'est pas dans la prière. Un enfant qui prie, même quand sa maman est fatiguée, il peut se lever et changer la situation. J'ai vu des enfants, peu importe l'âge, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 30 ans, il se lève, il intercède pour sa maman dans le secret. Parce que dans la nuit du Seigneur, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, il a la relation, il commence à prier. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. La prière, c'est la clé. Jésus nous a laissé la plus grande clé du monde. C'est la prière. Il n'y a pas un langage que tu vas parler au Seigneur sans passer par la prière. Il n'y a pas un courrier que tu vas faire à ton chef ou à ton responsable sans passer par la prière. Il n'y a pas une demande de travail que tu vas écrire sans passer par la prière. Il n'y a rien dans ce monde que tu vas faire sans passer par la prière. Regarde même ton courrier. Je vous en prie. Mes salutations. Même à une amie, quand tu écris, il y a un mot de prière qui sortira. Tout c'est la prière. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin. S'il était le chemin, parce qu'il avait la clé de la prière. Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Donc tout se passe dans la prière. Alors bien aimé, je vous souhaite une très bonne... Pour d'autres personnes qui vont écouter, vous êtes au ministère de la victoire. Et vous cherchez un lieu de prière, vous n'avez pas un lieu de prière. N'hésitez pas à venir nous joindre au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire, c'est une maison où nous prions H24 tous les jours pour Jésus. Nous aimons le Seigneur au ministère de la victoire. On prie beaucoup. Et ce matin, bien aimé, tu veux donner ta vie à Jésus. C'est l'occasion ce matin de donner ta vie à Jésus. Pour toi qui ne le connais pas, je veux tellement t'inviter. Romains 10, verset 9 à 10. Tu vas élever la voix, tu vas dire comment, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom dans le livre de péché. Pardonne tout péché consciemment et inconsciemment. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, je t'ouvre les portes de mon cœur. Prends-moi tel que je suis, prends ma vie, je t'ouvre les portes de ma vie. Bien-aimé, tu as fait la plus grande prière du monde et laisse Jésus te conduire. Tu cherches un endroit après cette prière. N'hésite pas à m'écrire sur YouTube, sur Instagram, écris-moi sur ma page Pasteur Marie. Tu peux aussi m'écrire sur Zoom, ministère de la victoire. Tu peux aussi m'écrire sur Facebook, Pasteur Marie aussi, Adeline Sen sur Facebook, au ministère de la victoire aussi sur Facebook aussi, tu peux m'écrire. Bien aimé, nous sommes une église en ligne et notre but c'est de ramener des âmes, développer le monde des ténèbres parce que la Bible, Jésus a dit je suis la lumière du monde. Notre but c'est d'éclairer des personnes dans les ténèbres. Peu importe la situation, le problème que tu as, n'hésite pas à m'écrire. Nous allons prier. Je n'ai pas vu what God cannot do does not exist. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Je n'ai pas vu quelqu'un le chercher et sortir les bras vides. Mais j'ai vu un aveugle comme Bartimée pendant des années, plus de 30, combien d'années, 34, 36 ans, 38 ans d'infirmité. Et le Seigneur, il a seulement appelé, fils de David, l'appelle, parce que Satan attendait le toucher. Et comme Satan était plus bête, le diable était plus bête que Bartimée, Bartimée a juste dit fils de David. Et l'effet de déclarer cette parole et les yeux de Bartimée se sont ouverts. Ce n'est pas tout. Bartimée a retiré le vêtement de mendicité et Bartimée a retrouvé sa vie. J'ai aussi vu des personnes bien aimées. Comme un paralytique qui attendait un ange pour agiter de l'eau. Le paralytique à la piscine depuis 38 ans de Bethesda. Mais seulement, il était devant Jésus. C'est parce qu'il ne priait pas, bien aimé, qu'il n'a pas compris, il n'a pas vu qui était. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit ouvre tes yeux dans la prière. Tu vois même ça, c'est Jésus, ça, c'est telle personne. Alors, comme il ne priait pas, bien aimé, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il avait vu quelqu'un seulement comme ça. Vous voyez l'importance de prier, de rester dans sa présence. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Il a été surpris. Je connais aussi toujours dans la prière.
Une femme à la perte de sang, pendant 12 ans, elle était abandonnée, rejetée. Le peuple, tout le monde se moquait de cette femme. Mais un jour, elle a décidé, elle est partie toucher ses sens, le toucher. Si je pouvais toucher seulement le vêtement. Et dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, bien aimé, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi les mains ont touché et Jésus a reçu le toucher? Parce que dans le toucher, c'est un langage. C'est un langage spirituel. C'est un langage très puissant dans la prière. Et alors, dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, bien aimé, la Bible dit que le coulement de sang s'arrêta et la femme a été guérie. Bien aimé, beaucoup de miracles. La veuve à la piscine de la veuve de Sapeta, ou bien la Tunamique aussi, qui n'a pas demandé l'enfant, mais bien aimé, elle avait une seule prière, tout va bien. Que l'enfant soit mort ou vivant, la Tunamique avait une seule prière, tout va bien. Et le tout va bien a redonné la vie à son enfant. Je ne connais pas ton problème, mais ce que je sais, c'est que si tu te mets dans un ministère, tu viens nous joindre, nous prions H24 au ministère de la victoire, le tout va bien, va localiser ta famille, ta santé, tes enfants, tes entreprises, le tout va bien, va agir. Je ne connais pas. La femme samaritaine, devant, elle a dit, je cherchais quelqu'un, bien aimé, n'hésite jamais. Le tout va bien a une puissance. Le tout va bien parle. Le tout va bien agir. Le tout va bien peut changer. Alors notre thème d'aujourd'hui c'était prier en tout temps et en toutes choses. Pour toutes les choses il faut prier. Toutes les choses dont tu as besoin. Même à la cuisine parfois tu veux faire une recette. Mais tu te poses des questions. Mais bien aimé, le Saint-Esprit peut t'aider à mieux assaisonner. Le Saint-Esprit peut t'aider dans un entretien, comment mettre le langage. Le Saint-Esprit peut t'aider dans l'évangélisation, dans le dialogue, même à une rencontre, comment rencontrer ton époux, comment te comporter, comment le parler. Vous savez, auparavant, Dieu donnait les maris. Maintenant, Dieu nous donne le libre choix, mais il nous dit de choisir la vie. La vie, c'est ton frère en Christ. Ne vous mettez pas dans le joug étranger, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Quelqu'un a dit que vous avez un même langage. Vous pouvez vous arrêter pour prier à tout moment, à tout moment. Alors bien aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit ton Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous éternellement. Veillez et priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour ta semaine. Seigneur, bénis la semaine de mon frère. Bénis la semaine de ma soeur. Manifeste ta puissance. Que lundi soit béni. Mardi soit béni. Mercredi béni. Jeudi béni. Vendredi béni. Samedi béni. Et dimanche, tu viendras témoigner la gloire de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a élu. Le Dieu qui m'a choisi. Qui te bénisse. Que le malade dit je suis guéri. Que le sourd dit je peux entendre. Que le paralytique je peux marcher. Que la stérile comme Anne. Oh, j'allais oublier. Bien aimé. Anne a prié jusqu'à ce qu'elle a commencé à remuer des paroles. Le prophète n'écoutait, il disait, es-tu ivre? Bien aimé, regarde où, à quel niveau la prière peut amener quelqu'un dans un état d'esprit. Anne a prié pour chasser la colère, pour chasser tout ce qui était en elle. Elle a prié pour se séparer de tout, Et bien aimé, un jour, l'Éternel a entendu les cris de Anne. Au lieu d'un enfant, elle a eu 5 enfants. Israël a crié. Et l'Éternel a entendu. Je n'ai pas vu quelqu'un venir dans sa présence, sortir les bras vides. J'ai vu les disciples devant une foule avec 5 pains, 5 poissons venir devant Jésus. Seigneur, comment nous allons nourrir cette foule? Ils ont écouté la parole, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Peut-être c'est ton cas. En ce moment, tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas manger avec tes enfants? Jésus n'a pas réfléchi. Il a pris les 5 pains, les 5 poissons. Il a levé les yeux. Il a fait quoi? La prière. La prière apporte aussi la multiplication. Il a multiplié 5 pains, 5 poissons. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servante, le pasteur Marie. Merci encore d'écouter ce message. Ne le garde pas. Partage, invite des amis. Partage à un peuple. Bénis les personnes pour ce message. Je vous aime tous, mais Jésus t'aime plus que tout. Jésus est mort pour toi. Donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard. N'attends pas demain. N'attends pas après. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Donne-lui ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée avec Jésus. Le secret, c'est quoi? Veille et prie sans cesse. La prière. Bonne journée. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça la prière. Je ne suis pas l'auteur des mesures jouées.
reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hey. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le Seigneur. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse d'autres noms. Quel est le problème qui ne peut pas fléchir? Et tout le monde confessera que Jésus. Adore Jésus. Élevez-lui, c'est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Soyez abondamment bénis, bénis.